On va avoir globalement 3 coûts qui sont incontournables. C'est un peu comme un loyer. Là où tu habites, tu le payes. Que ça soit une location ou un achat, tu as un crédit à la banque que tu rembourses tous les mois. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu payes. Donc c'est pareil, Amazon a des coûts incontournables. Le premier des coûts, c'est l'abonnement de la plateforme Amazon. Elle coûte 39 € hors taxe et 46 € TTC. Donc tout dépend si tu es en société, ça va être 39 € puisque tu récupères la TVA. Mais si tu es en auto-entrepreneur, tu vas payer comme un consommateur final 46 €. Alors, le premier mois, quand tu t'inscris, ils vont retirer les 46 €, mais après, ils te reversent l'argent. Tant que tu n'as pas fait ta première vente, tu ne payes pas. À partir du moment que tu vas faire ta première vente, ils vont te prélever les 46 €. Tu fais des ventes, tu n'en fais pas, tu vas quand même payer. Après, il y a des options de tu te mets en vacances, quelque chose comme ça, qu'il faut que tu ne payes pas des frais. Mais après, dès que tu reprends, tu continues à payer les frais. Deuxième frais, on va avoir les commissions Amazon qui sont entre 8 et 15%, mais il y a des produits qui vont aller jusqu'à 20-25%, c'est plus rare. La commission Amazon, en fait, ce n'est pas une facture qu'on t'envoie par mois qu'il faut payer, non. En fait, c'est en fonction de tes ventes. Lorsque tu vas faire une vente, Amazon récupère une commission. Parce que le client, lorsqu'il va payer, l'argent tombe sur le compte Amazon. Et du coup, avant que Amazon te vire l'argent, ça passe 15 jours, parce que c'est tous les 15 jours qu'Amazon paye. Il va récupérer tous ses frais et après, il va te virer le reste. Troisièmement, on va avoir les frais d'expédition. C'est vrai que quand nous sommes en FBA, le client derrière, il voit livraison gratuite, mais en réalité, il paye la livraison parce que le prix qu'il paye, derrière, Amazon va récupérer un prix des frais de livraison. Donc toi, en tant que vendeur, tu vas le voir. Mais le client ne le voit pas. Et en parallèle, il y a les frais de service, donc traitement, préparation et puis les stockages. À la fin, on aura maintenant les frais publicitaires parce que dans la vie de ton produit, à un moment donné, tu seras amené à faire la publicité. On a besoin de faire la pub pour scaler, être plus visible. Ça aussi, c'est des frais très importants qu'il faut calculer. Il y a une règle d'or. Ton prix doit rester, quoi qu'il arrive, rentable après avoir enlevé tous ces frais. Donc, tous ces coûts, tu dois les calculer. Donc, voilà globalement les coûts concernant la plateforme Amazon.